Dieu veut t'utiliser en tant que femme, en tant que jeune. Il veut combler tes vides et tes manquements. Dieu ne veut pas te garder chrétien simple. Il ne veut pas te garder dans une petite utilité. Non, Dieu veut te lever pour que tu sois plus utile à une haute échelle. Mais il passe par ce programme. Maintenant, examinons le verset pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie pour ensuite t'utiliser pour le monde. Première étape, Moab. Moab, c'est le peuple maudit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous prend maudits, tous. Maudits par le péché. Dieu nous a tous ramassés dans le péché. Nous étions tous des Moab. Le salaire du péché, c'est quoi? Nous étions tous voués à la mort. Personne n'était agréable à Dieu. Personne. Il n'y avait personne. Nous étions tous des Moab. Regardez. Et il dit, Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. C'est-à-dire, Moab a grandi tel qu'il est né. Moab n'a pas été bousculé. Son comportement, sa vision, sa manière de voir les choses, il n'est pas prévu que vous restiez comme quand vous étiez jeune. Vous ne pouvez pas rester tranquille dans ce que vous êtes, dans la manière dont vous avez grandi, dans les désirs de votre jeunesse, dans votre analyse de la vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça, parce que Dieu n'utilise pas ça. Moab n'accepte pas d'être déporté, d'être amené dans une manière de voir, de penser, de vivre qu'il n'a pas choisi. La plupart des chrétiens, même s'ils écoutent la parole de Dieu, ils donnent une limite à où la parole de Dieu doit les amener. Dans leur tête, là, ils donnent une limite. Quand la parole est pourtant claire. Moab, tu refuses d'être déporté. Tu ne peux pas rester comme ça, tranquille, dans ta jeunesse, sans être déporté, amené en esclavage de Dieu. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu peux jeûner, prier, lire la Bible. Voici le planning. Et même si tu prêches, même si tu deviens pasteur, serviteur de Dieu, tu n'atteindras pas le niveau programmé par le ciel. Il veut te déporter. Voici le planning. Regardez, il est resté tranquille. Tu veux qu'on te laisse tout faire pour Dieu tout en restant toi-même. Moab, c'est ce genre de pasteur, de chrétien qui veut rester tranquille. Regardez, comme le vin qui repose tranquillement sur ses déchets. Moab est resté avec des choses qu'on doit enlever parce que le vin là, on doit le filtrer. On ne peut pas garder les déchets. On n'a pas besoin de ça. On ne l'a jamais mis dans un autre récipient. Moab, on veut te mettre dans un autre récipient. On veut mettre ta vie là dans le cœur de quelqu'un d'autre, sans tes déchets. On veut mettre ta vie là dans le cœur des gens qui arrivent là, sans tes déchets. Mon Dieu, c'est pourquoi il n'utilise pas. Il n'utilise pas parce que tu mélanges les déchets. Ta vie là, il ne peut pas prendre ça pour entrer dans notre vie. Votre vie, Dieu veut tellement la travailler. Les chrétiens gardent des habitudes de nervosité, d'égoïsme. Tu veux rester le Moab singe? Tu veux rester le Moab serpent? Il veut prendre ta vie sans déchets. Il veut la faire aller en Afrique, aux États-Unis, partout. Il veut prendre ta vie, faire rentrer ça dans les autres corps. Mais il faut qu'il enlève les déchets. Moab est chrétien, mais il a gardé ce qui vient de sa famille même. Moab a déjà été sauvé, mais Moab a gardé la manière d'analyser de son milieu. Moab a gardé son goût, son odeur. Ne voulant pas être changé dans le fond, laissez Dieu s'attaquer à tes propres habitudes. Laisse Dieu s'attaquer à ce que toi tu vois de bon, alors que lui ne voit pas ça bon. Mets-toi du côté de Dieu contre toi-même. Et Dieu et toi, accuse-toi. Dis Dieu, je suis d'accord avec toi que telle chose que je fais là, c'est mal au nom de Jésus-Christ. Mets-toi du côté de Dieu pour attaquer tes comportements, tes déchets. Déclare que ta manière de voir les choses est mauvaise. Alors Dieu va commencer à t'utiliser et te transformer. Oh Moab, Dieu veut t'amener loin. Il veut te donner une autre histoire. L'histoire de Dieu ne termine pas avec toi. Il termine toi
te versant dans la vie des autres. Voici la vraie fin de l'histoire de Dieu avec toi. La vraie, c'est que Jésus, sa vie maintenant nous est donnée. La vie de Jésus rentre dans nos corps. Un vase qu'on verse dans un autre vase.